Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Peut-on croire en la Bible? Non. Non, vraiment pas. Est-il plus raisonnable de croire au Coran? Non, non plus. À y regarder de plus près, le dieu abrahamique donne plutôt l'image d'un gros con de l'Antiquité semi-lettré et carrément nul en maths. Oui, voilà, un peu comme un musulman d'aujourd'hui. Nos livres sacrés sont des œuvres de fiction bourrées d'erreurs flagrantes et de contradictions. Non, l'univers n'a pas été créé en 6 jours, et le prophète Mahomet n'est pas monté au ciel en cheval volant. Alors peut-être qu'un juif de l'Antiquité a foutu le bordel dans un marché après avoir abusé du vin de messe, mais il ne marchait certainement pas sur l'eau. La religion, c'est le dogme. Ça ne peut pas donner un sens à votre vie, et encore moins à votre mort. Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! À l'opposé, la science, ça marche. Elle nous a offert tant de choses. Le Minitel, la médecine, le téléphone portable, le porno en haute définition. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Une vie après la mort? Mais enfin, on n'est pas dans un jeu vidéo. Et même si c'était le cas, même si nos cerveaux étaient tous branchés à un grand simulateur appelé la matrice, on n'aurait pas de preuves et aucun moyen de s'en rendre compte. En attendant, et même si vous aviez envie d'y croire, vous n'allez quand même pas vous comporter comme si c'était vrai. Pourquoi vous perdez votre temps à discuter avec des croyants? Le dialogue est inutile, il est même devenu contre-productif. Comment osez-vous exiger des musulmans ce que les juifs et les chrétiens n'ont jamais réussi à faire en plusieurs millénaires? Comment pouvez-vous attendre la moindre autocritique d'un groupe de personnes censées se tourner 5 fois par jour vers une météorite pour faire des incantations magiques? Là, pour le coup, les cons, c'est vous. Les tolérants, les patients, les libéraux, les démocrates. Essayer de déconvertir des gens éduqués, c'est se tromper sur la nature de la foi. Car une personne intelligente qui veut croire, croira. Leur déconversion est tellement improbable qu'elle me paraît presque impossible. Mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Je vais faire appel à l'intelligence et à la logique de 2 chrétiens enregistrés à leur insu pour les faire réfléchir. Alors ça non plus, j'y crois pas beaucoup. Mais si j'arrive à les faire douter, je serai content de moi. Au final, qu'est-ce qui est le plus probable? Que le dieu de vos parents ait suspendu les lois de la physique le temps de créer le monde, ou que des juifs de l'Antiquité aient raconté des bobards à nos ancêtres? Réfléchissez! Des juifs! Allez, salut les infidèles. Bonjour. Je vous connais les deux là. Allez-vous? Bien sûr. Bon, il faut que vous me donniez votre recette pour être aussi bien sapé. Sérieusement, c'est incroyable. Sérieux? Chemise, non, attends. Il vous manque que la veste de... Il fait trop chaud. Café, thé. Café. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pensé à vous. Ouais. Pourquoi? Eh ben, j'ai acheté du bon café. Ah d'accord. Ah, j'espère que vous allez sentir la différence parce que mon porte-monnaie, il l'a senti, là. Sérieux? Bon, c'est pas super propre, hein, je suis désolé, mais c'est tout. Hein. Oh, commencez à avoir l'habitude, non? Vous voulez du lait? Non, pas pour moi. Non. Oh, je vais prendre du lait, moi. Vous voulez pas du lait? Non, j'ai Non, ça ira. J'en buvais quand j'étais petit. Je me digère mal. Ah, c'est vrai? Vous savez d'où ça vient? Ça vient encore de l'évolution. Je suis désolé. Une vache. On n'est pas des veaux, hein. Et d'ailleurs, moi j'ai bossé de mon côté, mais... Ouais. Est-ce que vous avez bossé votre théorie de l'évolution? Ah ben moi c'est ma théorie de la création, moi. Vous me cherchez, là. C'est ça? Ça marche pas, hein. Vous me croyez pas? Vous ne me ferez pas perdre mon calme. Qu'est-ce que vous en pensez du café? Est-ce qu'il est meilleur que le dernier? Ah ouais, c'est bon. Vous vous en souvenez avec l'antillais que t'es là? Oui. Il est pas trop embêté. Taquin. Il était créé comme ça. Hein. Alors, cette semaine, vous avez fait du chiffre? Toujours pas?
Tout ce qu'on a fait cette semaine. Ouais, bah il est bon ce café. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire un petit thé aussi tout à l'heure. Mais... Ça vous retient qu'un homme, ça, non? C'est vrai. Alors? C'est clair. Alors, la Bible? La Bible? Peut-on croire en la Bible? Oui. Alors là, je vous souhaite bon courage pour me convaincre. Hein. Je pars sans a priori, hein, bien sûr. Non, bah, aucun. Aucun. c'est clair. Non, mais je serais curieux d'entendre vos arguments, là, parce que... Oh, bah, aujourd'hui, on a des petites vidéos, c'est plutôt beau, c'est plutôt sympathique. De 3 minutes, hein. C'est super court. Voilà, je vous montre. Comment s'appelle cette vidéo que je la retrouve au cas où? Qui est l'auteur de la Bible? Alors, attends. Qui est l'auteur de la Bible? Bible. 3 minutes, hein. La Bible, un ensemble de 66 petits livres. Il y a plus de 3500 ans, Moïse a commencé la rédaction du premier de ces livres. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Pour transmettre ses pensées aux rédacteurs, Jéhovah a utilisé sa puissance en agissant sur leur esprit. Comment a-t-il fait? Nous pouvons avoir confiance dans la Bible, parce qu'elle ne vient pas des humains, mais de notre Créateur plein d'amour, Jéhovah. Je trouve cette vidéo géniale. Elle est bien faite, hein. Mais vraiment c'est une géniale. vidéo de 3 minutes. Enfin, on en a une vidéo toujours sur le thème, sur la Bible. Laquelle? Juste une autre, qui est sur le même thème. Certains pensent que la Bible n'est qu'un recueil de mythes et de légendes, écrits par des hommes bien intentionnés. Mais non. La Bible dit qu'elle est la parole de Dieu, celui qui ne peut mentir. Si Dieu est bien l'auteur de la Bible, elle ne devrait ressembler à aucun autre livre. Quand elle parle de sujets scientifiques, elle devrait s'accorder avec la science. Ouais, ça serait mieux, oui. Quand elle prédit l'avenir, toutes ses prophéties devraient se révéler exactes. La Bible est-elle un recueil de mythes ou est-elle exacte? Joker. Voici des preuves qui montrent que la Bible est vraiment un livre extraordinaire et digne de confiance. En 1473 avant notre ère, Moïse a écrit que la terre est suspendue sur rien. Et vers 732 avant notre ère, le prophète Isaïe a écrit que la terre est un cercle ou une sphère. Ces rédacteurs de la Bible allaient à l'encontre de ce que beaucoup de gens croyaient à leur Une époque. sphère ou un cercle, ce n'est pas pareil. Le philosophe grec Pythagore Il n'y avait a pas de émis mots pour l'hypothèse que la Terre est exprimer ronde 200 ans après l'idée de Isaïe. sphère. Là, je vais y aller direct, hein. Je peux pas... Là, je peux pas, mais ouais, mais vous allez me détester, là. Oh, mais pas raison. Comment vous pouvez, ne serait-ce que oser envisager l'idée que la Bible est un recueil scientifique ou digne de confiance par les scientifiques? C'est horrible. C'est pas un livre de science, la Bible. La Bible n'est pas un livre de science, d'ailleurs, elle ne se prénomme pas être un livre de science. Par contre, quand elle aborde certains domaines scientifiques, il n'y a pas d'erreur. C'est une nuance, hein. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur. Bah écoutez, non. non, il n'y a pas d'erreur. Ce qui est surprenant dans les exemples repris dans la petite vidéo, c'est que la Bible, effectivement, annonçait qu'elle a une croyance, je parle pas des Vikings qui pensaient que après l'océan, il y avait un fossé et on risquait de tomber, quoi. Donc le côté plat, rond de la Terre, de loin, on parle des Vikings, là. Alors que là, c'était le prophète Isaïe qui a vécu 700 ans avant notre ère, qui disait la Terre était suspendue sur rien, quoi. Elle était dans l'espace, sur rien. Voilà. Alors la Bible va en parler de détails après. Maintenant, comment Isaïe, qui n'était pas un homme de science, justement, mais Job, hein, qui a parlé de ses idées, savait-il tout cela, quoi. Donc les croyances à son époque étaient complètement différentes. Et surtout, comment fait-il pour démontrer qu'il a raison? Bah, lui, il pose un démonstration postulat, il n'était pas un homme de science. Ben oui. Et bah, aujourd'hui, on constate qu'il avait raison. Il n'a pas démontré rien du tout. Bah oui, mais il avait raison. Comment avait-il raison Par des exemple, centaines d'années avant les autres, quoi. quelle est la différence entre, par exemple, ce que vous venez de m'expliquer et de la chance pure, par exemple? Si vous ne démontrez pas
Parce qu'on lui a révélé, tout scientifique. simplement. D'accord. Parce qu'on lui a révélé. Parce que quelqu'un qui savait lui a révélé. Corey Woody, il avait dit des choses curieuses sur la forme de la Terre, sur le fait qu'elle soit suspendue sur une tortue, elle-même suspendue sur des éléphants, ce qui étaient les croyances populaires des Grecs. Qui s'est gravement trompé. Voilà, mais la Bible c'est n'importe quoi, scientifiquement. Je me serais pris sur la tête, je serais venu avec un casque. Je pense que je serais pas dessus. Alors, page 20 de Qu'enseigne réellement la Bible. Allons-y. La Bible est cohérente et exacte. Ouais. Ces rédacteurs ont vécu à des époques différentes. La Bible est cohérente du début à la fin. C'est vrai. La cohérence de la Bible est impressionnante. La Bible est scientifiquement exacte. Elle contient même des indications qui étaient largement en avance sur leur temps. On vient de voir. Par exemple, les lois données à Israël concernant l'hygiène, la quarantaine, étaient bien en avance, effectivement, sur les concepts. Vous allez me dire qu'il explique qu'il y a des germes du genre bactéries, microbes et des champignons et qu'il explique ce genre pareil. Il ne donne pas d'explication scientifique. Non, mais c'est pour ça que c'est pas un livre de science, c'est pas un livre médical. Maintenant, la Bible contient des indications en matière de quarantaine pour lutter contre la propagation de certaines maladies. Et il y avait des règles d'hygiène qui étaient données dans l'Antiquité, à l'époque de Moïse, qui étaient en avance de centaines d'années, de milliers d'années. Mais effectivement, après, il n'y avait pas d'explication rationnelle sur pourquoi, comment... Comment, d'où ça vient. Ouais, parce que puis, de toute manière, les gens n'étaient pas en état de comprendre sans aucun doute, quoi. Il n'y avait pas les médecins, puis la science n'était pas aussi évoluée. Il n'y avait pas de microscope. Ouais. Pas de microscope. Ouais, Et ouais, c'était, c'est étonnant, quoi. Voilà, attention, ce qui est le plus étonnant, c'est que vous dérivez de la véracité de la Bible tout de suite à l'utilité de la Bible. Attention, si Ouais, mais c'est lié, c'est forcément lié. si n'est pas vrai, il ne peut pas y avoir d'utilité. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Oui, si raconte des histoires, des cracks, ouais. c'est pas un livre très intéressant, si ce n'est son côté historique et vieux. C'est ça. De toute façon, les mensonges n'ont pas de valeur, hein. Oui, mais voilà. Mais voilà. Oui, mais voilà. Si vous êtes venu ici, c'était votre destin. Je sais pas. Moi, je pense que oui. D'accord. Donc la Bible, toujours, hein, page 21, la Bible est également exacte, historique, précis. C'est-à-dire que si je cherche un passage dans la Bible, dans laquelle on nous explique que la valeur pi est égale à 3, comme dans Roi, je sais plus combien, ce n'est pas une erreur, par exemple. La valeur pi. Ouais. La Bible n'est pas une de mathématiques, hein. Non, on parle là. pas du chiffre pi en Bible, hein. Mais je crois que Yahvé non plus n'est pas un mathématicien, hein, ou alors il a pas son C'est bac. un grand mathématicien, sans aucun doute. Parce que pour avoir fait ce qu'il a fait. Attendez. Mais on parle pas de pi dans les écritures, sinon j'aimerais bien que vous me retrouviez le passage. Oh, vous l'aurez voulu, hein. Roi. Le livre des rois. Bible. Pi. Premier Roi 7, 23. C'est parti. Oh, je vais vous faire bosser, là. C'était la mer en métal fondu. Tenez, pendant que vous révisez vos maths bibliques, voici mon orchidée. Magnifique. Ah, oui, hein. Elle est pas belle, sérieux? Ouais, magnifique. C'est vrai. Ceci est un Miltonia Sunset. C'est écrit sur le... Pourriez-vous me lire le Oui, dessin? alors. Il entreprit de faire la mer en métal fondu de 10 coudées d'un bord à l'autre bord. Circulaire tout autour, donc c'était un cercle. Un cercle? Sa hauteur était de 5 coudées, et il fallait un cordeau de 30 coudées pour en faire le tour. Moi, je peux vous affirmer que si vous faites des calculs qui impliquent la pi ayant la valeur de 3, votre cercle il fermera pas. C'est que monsieur est scientifique. Est-ce que je me trompe? 3, 14, 15, 9, honnêtement, c'est nul, quoi. 3, pi valeur 3, c'est nul, quoi. C'est mauvais. Pourquoi? Quel est le problème, là? Ça fait combien exactement? Ça fait 3. Oui, alors, 3, 14.
Bah, c'était pas des mathématiciens, la coudée c'était la valeur d'un coude. Ah, s'il vous plaît. Donc on n'est Oh, pas vous êtes dur. servi de ce verset pour contredire le côté scientifique de la Je vais Bible. me gêner. Ah, je vais me gêner. C'est pas possible, quoi. Alors évidemment, on va Bien entendu, la Bible n'est pas un livre de science. Oui. Il n'empêche que, lorsqu'elle aborde des questions scientifiques, elle est exacte. N'est-ce pas ce qu'on attend d'un livre qui vient de Dieu? Et comment vous auriez fait? Vous auriez noté, c'est quoi, 10 coudées, virgule, enfin, ça n'a pas de sens non plus. Le diamètre fait 10 virgule avec quelques coudées, enfin, je veux dire, c'est pas ça l'idée, que ça n'aurait pas eu d'intérêt particulier, je dirais. Bah, dites ça à mon prof de maths. Oui, mais oui, à votre prof de maths. À votre prof de maths. Vous êtes dur quand même. Bon, c'est vous qui avez dit, vous êtes pointilleux là à l'extrême, quoi. Franchement. Je suis exact. Ouais, non, Différent. L'exactitude et la politesse des rois, n'est-ce pas? Et des dieux, d'ailleurs. c'est vrai. Bon, alors c'est presque de la science, alors, la Bible. c'est ça. Non, mais il n'y a pas de grosses erreurs scientifiques. Juste de légères imprécisions pour... Oui, parce que, attendez, ça a été écrit ça, le premier livre des rois, c'est l'histoire des rois d'Israël qu'on est en 1000 avant notre ère à peu près, quoi. Donc évidemment, ils avaient pas de ils avaient bien mesures inventé les électroniques. fractions, quand même. Oui, mais bon, Israël, c'était pas... Ils utilisent des coudes, hein. Ouais, voilà, ils utilisaient des coudes. Ils peuvent pas dire 3-14 coudes. Alors ceci dit, peut-être qu'a été découvert le chiffre pi, ça toute sa valeur, ça j'avoue que je ne sais pas. Eh ben je vais chercher. Moi je suis persuadé que ça s'est joué en plusieurs Ouais, périodes. probablement, ouais, la valeur de pi, enfin l'importance de ce chiffre, ça doit être postérieur. Hein. Bon, vous avez gagné, là, c'est une imprécision explicable. L'idée, c'est vraiment qu'elle se revendique pas être un livre de science. C'est ça l'idée. Maintenant, bon, quand elle aborde certains domaines scientifiques, il n'y a pas d'erreur magistrale, quoi. Et elle est vraiment très en avance par rapport aux croyances de son époque. Et ça, c'est une affirmation. Bah, c'est une constatation. Après, on en tire les conclusions que l'on souhaite. On peut dire, oui, bah, c'est de la chance, c'est ceci, c'est cela. Une autre explication qui consiste à dire, bah, peut-être que quelqu'un a révélé à ces pauvres gens qui n'étaient pas forcément des scientifiques, des mathématiciens, des hommes de science, certains faits, quoi. Quand bien même ils ne le comprenaient pas. Historiquement aussi, il Oui. n'y a pas de problème, quoi. Quand un livre sacré, je parle de la Bible, Ouais. vous explique que la création de l'homme date de moins de 10 000 ans, par exemple. Ouais. Ça place la création de l'homme après la domestication du chien. Je veux dire, historiquement, c'est pas valable. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une imprécision aussi, ça? Bon, je cautionne pas forcément ses preuves, après porter les mots, quoi. Mais... Comment vous expliquez alors cette imprécision effectivement, bah, je sais pas, vous de me l'expliquer, vous. C'est un livre historique et il y a plein d'erreurs dedans, je peux pas vous Non, dire autrement. Il y en a pas. Mais ceci dit, comment vous avez parce que vous connaissez bien quand même la Bible, d'où vous vient cette connaissance? Je l'ai lu à l'âge de 15 ans. Et, et à chaque fois que je m'occupe de mes plantes, ben, ça me conforte dans l'idée que la création, c'est très difficile d'y croire. Hein. Enfin, l'idée que tout a été créé ainsi, que ça n'évolue pas, bon, c'est pas ce que vous affirmez. Ouais, une forme d'évolution. D'évolution C'est dans la le temps. micro-évolution, petite évolution. Adaptation par rapport à l'environnement qui change, Ouais, forcément. ça s'appelle la Donc, spéciation. La micro-évolution, c'est différent de la macro-évolution. Ouais, c'est pas pareil, hein. L'un est plus crédible que l'autre. Oui, le micro, c'est un fait, en fait, ça, on peut le voir. Mais la macro, on n'a jamais vu. C'est exactement ce qu'on disait avant la découverte du fossile d'un tiktaalik. Vous savez ce que c'est le Un tiktaalik? poisson à pattes. Voilà. C'est exactement ça. Le tiktaalik, c'est le fossile manquant entre l'eau et la terre. Et de là, on a découvert que tous les tétrapodes avaient exactement le même nombre d'os, dans les membres avant, je crois, que le tiktaalik. Que ce soit une baleine, que ce soit vous, que ce soit... Et le tiktaalik, il a quelques millions d'années, hein. Et l'argumentaire qui a sauté, c'était ah oui, mais vous n'avez pas le fossile qui nous montre, donc on l'a jamais vu, donc ça n'existe pas. Là, on l'a. Il y en a qu'un.
Il y en a qu'un, il y en a plein. On l'a trouvé au Catalan. Non, mais le point de l'évolution, c'est qu'il n'y a pas on trouve pas de fossiles, par celui peut-être que vous l'évoquez, entre les différentes formes de vie intermédiaires. On trouve rien. Il y en a plein. Non, on trouve Mais rien. il y en a plein. Ça pourrait remplir simplement un cercueil, ce qu'on trouve les Mais scientifiques. vous imaginez la difficulté Bah ouais, mais de trouver ne serait-ce qu'un seul trilobite, les trucs, les petits arthropodes, là. il devrait y avoir des milliers de fossiles Mais il y en a qui permettent effectivement d'établir cette lente évolution à travers les siècles, à Mais travers il y les en a. millénaires, mais on trouve rien. Que de chiffres. Mais avez-vous bien cherché, à la limite? Mais oui, mais Mais ils y sont, tous les fossiles que vous ils ne voulez. trouvent pas alors. Allez à côté du Jardin des Plantes à Paris. Vous avez le musée de l'évolution de la paléontologie. Je suis allé. Allez-y, c'est pas Tu l'as magnifique, vu sérieusement. J'ai vu. Je ne contestais pas qu'il y ait des formes de vie différentes qui ont disparu à notre époque. Hein. Mais pour les fossiles, les paléontologues sont pas tous d'accord. Des fois, ils ont dit que l'Archéoptéryx était un reptile. dinosaure volant. Voilà, l'ancêtre des oiseaux. Mais après, ils sont revenus, ils ont dit non, en fait, c'est un oiseau. Et à votre avis, ils ont fait ça parce que le scientifique qui a émis la théorie avait menti ou Non, ça a été de plus en plus précis? C'est que en fait, les scientifiques, ils changent d'avis. On va dire, ils ont des fois ils disent par exemple quelque chose et après ils reviennent dessus. Ils ont dit bah en fait c'est pas tout à fait ça. Et donc ils améliorent, ils précisent leur théorie en fait. Bah en fait les experts sont pas toujours d'accord. Des fois ils ont des avis contradictoires en fait. Donc pourquoi parce que parce qu'ils sont malhonnêtes. Non, parce que en fait les scientifiques eh bien ils interprètent les choses en fait. C'est-à-dire que les fossiles c'est pas, enfin la paléontologie c'est pas une science exacte. Hein. C'est pas comme les maths. Hein. C'est beaucoup de spéculation en fait. C'est une science spéculative en fait. Du coup, on n'est pas sûr en fait à 100%. On pense que c'est comme ça, mais après, en fait, il y a d'autres scientifiques qui pensent autre chose. Hein, en fait, ça dépend. Alors qui a raison? C'est lui qui apportera le plus de preuves en fait. Ça balance en fait. Donc on sait pas trop. La paléontologie c'est pas une science exacte. L'anatomie comparée non plus. Hein. C'est l'évolution. En fait, la théorie d'évolution se base sur 3 disciplines scientifiques: la paléontologie, l'anatomie comparée et la génétique moléculaire évolutive. Donc les les trois sont spéculatifs. Spéculatif, hein. C'est même mon prof de paléonto me disait que faut savoir que vous faites des études de scientifiques. Oserais-je vous demander quelles études de sciences? J'ai fait maîtrise de biodiversité et d'écosystèmes tropicaux, mais avec une spécialité SVT de l'enseignement en fait. Alors là, ça me lève. Alors vous avez été dans un amphi. Et tout, avec tout, mais vous étiez présent, mais vous avez bien écouté quand même. Bien sûr. Ce que disait ma professeure de génétique évolutive, c'est que on étudie les gènes qui pour établir des liens de parenté entre les espèces, mais en fait... C'est ça, continuez, pardon. Mais en fait, ma professeure disait que on peut pas passer directement des gènes à l'espèce, c'est deux choses différentes. On peut pas sauter du coq à l'âne, quoi, comme ça. C'est des choses vraiment. Il y a un grand fossé entre les deux. Si on étudie les gènes, on peut relier en fait des gènes, mais pas des espèces entre elles. En fait. Et des mutations génétiques claires. Hein. Ouais. C'est-à-dire je vais parler de moi comme un scientifique, mais je suis pas scientifique. Si une personne comme moi vous explique que l'homme est une espèce de primate qui se différencie du chimpanzé que par un demi-chromosome. Vous oseriez dire que je me trompe ou... En fait, les scientifiques disent que on a 99% de gènes apparentés avec le singe. Ouais, mais est-ce que 1% c'est beaucoup ou pas? Est-ce que c'est beaucoup? Oh là, ça me fait mal au cœur ce que vous me dites. Les gens comprennent pas quand je discute. Faites-vous votre question. Pourquoi vous vous intéressez tant à ça, quoi? Ça me fait mal au cœur de vous entendre. Vous m'avez vous êtes intelligent, quoi. Cet argument, il est un peu fallacieux, quand même. Vous êtes intelligent, comment une personne aussi intelligente que vous puisse croire assez sur le Exact. Et moi, je renvoie l'argument, comment une personne aussi intelligente que vous puisse croire que tout cela est le produit du hasard.
c'est pas possible. Il y a beaucoup d'hommes de science qui croient Pourriez en la m'expliquer créateur. Qu'est-ce que c'est que la théorie, quelle est la part de chance dans la théorie de l'évolution, telle qu'on vous l'enseigne? Je vous en supplie. Je vous ai déjà expliqué ça la semaine dernière. Non, il a rien expliqué du tout. Selon vous, la théorie de l'évolution, c'est une évolution chaotique et... Ah bah, c'est complètement le hasard, hein. Voilà, C'est vous le pourriez chaos. l'expliquer, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Ah. C'est faux. De C'est quoi une erreur. C'est le hasard. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui fait en sorte que les choses arrivent. C'est qui? C'est la nature? C'est la chance? C'est le temps? C'est la pression évolutive. Ça veut rien dire, ça. Un changement brusque de climat. Étudier, par exemple, les grandes des extinctions massives. Je crois que, sauf erreur, il y en a eu 4 ou 5 depuis des milliards d'années. Pour aboutir à l'homme. C'est-à-dire que le chaos, le hasard aboutit à l'homme. Oh, s'il vous plaît. C'est pas Vous possible. allez me mettre, attendez, vous allez me mettre 1 euro à chaque fois que vous prononcez le mot hasard et que vous mettez dans la même phrase théorie de l'évolution. C'est lié. Je peux pas. Je peux pas, c'est trop. Votre plante, là. Oui! Si vous faisiez un dessin de votre plante. Ouais. Faites-moi un dessin de votre plante. Bah, je ferai 2 triangles. Un triangle comme ça, non, mais et vous, l'autre vous me comme la ça. dessinez, vous faites un beau dessin avec des crayons de couleur, avec des feutres, etc. Comptez pas sur moi pour mettre le créateur en arrière-plan, hein. La prochaine fois. Et là, vous allez me dire, mais vous êtes complètement fou, c'est moi qui l'ai fait, le dessin. Et vous avez raison. Les couleurs, le schéma, il est pas venu, il s'est pas projeté sur la feuille comme ça, par hasard. Et on pourrait attendre des milliers d'années, voire des millions d'années. On met une feuille, des crayons de couleur, des feutres, ça, voilà, l'image va pas se projeter d'elle-même toute seule comme ça. Par contre, le modèle, vous pensez qu'il est venu là par hasard? Moi, j'y crois pas une seconde. non plus. J'y crois pas une seconde. Moi non plus. Donc je me dis, si effectivement la représentation, qui finalement pas grand-chose, c'est un petit peu d'encre, c'est une représentation de quelque chose qui existe, n'est pas vue là par hasard, eh bien le modèle non plus a été conçu par quelqu'un. Et là, j'en demanderai pas. Ça me déplut. Vous en mettrez. Alors au final, qu'est-ce qui vous ferait douter de la véracité de la Bible ou de l'existence de Dieu? Et en l'occurrence le vôtre, celui de vos parents. Qu'est-ce qui vous ferait douter de l'existence de Dieu? Aujourd'hui, rien. Pareil.